Bonjour à tous les auditeurs de Kanguka. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu, de ses merveilles, de ce qu'il a accompli dans ma vie. Je suis un frère congolais du Congo-Brazzaville. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour ma santé. En effet, je souffrais des hémorroïdes aiguës pendant plus de 21 ans. Quand je partais faire des selles, cela était accompagné de sang, et le sang coulait abondamment. Et après avoir fait des selles, j'étais obligé de prendre une douche et de mettre des serviettes pour ne pas salir les vêtements. Je ne pouvais pas m'asseoir avant 30 minutes, il fallait rester allongé. Mais j'ai vu des médecins, j'ai vu des tradipraticiens, cela sans résultat. Et j'ai connu Kanguka en 2021 par le biais de ma femme, qui rentrait d'un voyage à Méné-Sylvia. Nous avons ainsi commencé à prier avec Kanguka tous les samedis, écouter les témoignages tous les jours. Et aujourd'hui, je viens témoigner parce que depuis ce début du mois d'avril, je suis parti faire des selles. J'ai constaté que je n'ai pas eu de douleur. Et quand je me suis nettoyé, il n'y avait pas de sang. Et j'ai constaté jusqu'à ce jour, le sang ne coule plus. C'est pourquoi je viens bénir l'Éternel des armées. Je viens bénir le Dieu Tout-Puissant qui a fait des merveilles de ma vie, qui m'a guéri. Je viens de louer, je viens bénir le Seigneur de Tout-Puissant. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Je les bénis, que c'est toute son équipe. Que Dieu soit loué. Salam, c'est rendu témoignage. Shalom, frères et sœurs, je vous salue. Je viens en ce moment faire mon témoignage pour 2 guérisons que le Seigneur m'a accordées, oui. Les 2 témoignages dont je parle, c'est il y a près de 15 ans, voire plus, j'avais eu un mal de dos qui ne disait pas son nom. Tous les médicaments ne pouvaient pas me calmer. On m'a demandé de faire les scanners. J'ai fait 2 scanners. Et ces 2 scanners, on m'a dit que j'ai la double hernie discale. Ça veut dire que j'ai une hernie à la base du dos et j'ai une autre à la base du cou. J'avais une double hernie discale. Je ne vous dis pas la douleur. J'ai souffert. Et la conséquence de cette double hernie, c'était que je ne pouvais plus me coucher sur le ventre. Quand je me couchais sur le ventre, au moment de me lever, c'était la catastrophe. Je criais, je me tordais, je claquais des doigts pour me lever. Alors j'avais pratiquement perdu l'habitude de me coucher sur le dos. Voilà que, il y a 3-4 jours, je vais me faire des tresses et ces tresses sont tellement douloureuses que je ne peux pas me coucher sur le côté ou sur le dos. Je décide donc de me coucher sur le ventre. Seigneur, je me couche sur le ventre toute une nuit et le matin je me lève sans problème. Je n'ai plus de blocage au dos, je n'ai plus cette douleur-là. J'ai remercié le Seigneur. Je vous rappelle que j'ai eu Kanguka depuis octobre 2021 et chaque fois que je fais des prières, que j'écoute des témoignages, j'ai toujours des bâillements, je bâille tellement que j'ai mal à la mâchoire aux extrémités des lèvres. Je bâille tellement et les larmes coulent en telle enseigne que quand quelqu'un me voit, il a l'impression que je pleure. Toujours, chaque fois qu'il y a une prière. Et quand même moi-même je prie maintenant, j'ai cette manifestation-là. Je me suis dit que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri de ce mal de dos qui m'empêchait de me coucher sur le ventre. Je ne pouvais pas. Et deuxièmement, j'avais la rhinite allergique. Je ne pouvais pas balayer ma maison. Dès que je balaye, je commence à éternuer. J'ai les démangeaisons aux yeux, aux oreilles, à la gorge. Je me racle la gorge. Les larmes coulent, les yeux rougissent. Je ne pouvais pas toucher l'eau froide, ni pour laver les habits, les assiettes ou bien mon sol. Non, ni me laver. Dès que la pluie me touchait, c'était parti pour 3 jours, voire 1 semaine de maladie. Il me fallait boire les médicaments. Le fer vert, c'était devenu mon café. Parce que tellement je souffrais de la rhinite allergique. Mais voilà qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis sortie sous la pluie parce que j'avais des commissions à faire, je ne pouvais pas renvoyer. Je me suis dit que, oh Seigneur, je vais sortir. Ce qui va arriver arrive. Mais je sais que toi, tu m'as déjà guéri. Comme tu as guéri mon mal de dos, sûrement tu m'as déjà guéri de la rhinite allergique. Alors je suis sortie sous la pluie. J'ai fait toutes mes commissions sous la pluie. Et voyez-vous, je suis rentrée, même pas un éternuement. Moi qui ne sortais jamais sous la pluie. Il suffisait même que j'oublie quelque chose dehors quand il pleut et je cours prendre ça, revenir dans la maison. C'est fini. J'en ai pour 3 jours, 1 semaine. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il est le médecin par excellence. Celui qui crée sa chose connaît quelle pièce changer quand il y a un problème. Je vous assure, mes frères et sœurs, la rhinite allergique, quand vous l'avez, vous ne vivez pas. La saison sèche, vous avez des problèmes de poussière. Quand il y a la poussière, enrhumez tous les jours.
En saison de pluie, dès que la pluie vous touche, enrhumé tous les jours. J'en arrivais au niveau où quand je baissais ma tête comme ça, quand je fais une crise, l'eau coule de mes narines comme l'eau du robinet. Blanche. Je pose la serviette, ça se mouille parce que je suis en train de faire une crise de rhinite. Mon Seigneur m'a guéri de cette rhinite. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Les mots me manquent pour le remercier. Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tous ceux qui travaillent avec toi, qu'il bénisse tous les collaborateurs, qu'il bénisse tous ceux qui témoignent, oui. Merci aux partenaires de Kangoka. Que le Seigneur soit glorifié et que toute gloire lui revienne. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je viens par cette note, à ce vocal, annoncer la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait. Et Dieu faisant grâce, je viens rendre un témoignage d'un miracle vraiment inattendu. En fait, je souffrais d'une odeur corporelle. Pour une femme, c'est vraiment désagréable. C'est très désagréable. Et quels que soient les produits que j'utilise, ça ne partait pas. J'ai utilisé tellement, même des lotions pour visage, que j'ai utilisé même pour les aisselles. Pas du tout. Je transpire abondamment. Et quand je transpire, il y a une odeur, ce qui fait que je suis complexée. Quand je vais au travail comme ça, quand je suis au bureau, je mets que les boléros, les vestes, que je porte une robe. Peu importe ce que je porte, je mets un truc dessus pour ne pas que les gens sentent cette odeur-là. Tellement c'était fort. Et cela m'a beaucoup fatiguée depuis toujours. Et à travers la transformation, la découverte de Kangoka, qu'on priait avec continuellement, tout et tout. Un jour, je suis revenue, je transpirais tellement que j'étais pressée même d'arriver à la maison. Effectivement aussi, quand je quitte le travail comme ça, je suis tellement pressée d'arriver me laver. Je suis toujours pressée de rentrer pour me laver, pour mieux me sentir dans mon corps. Donc, j'étais pressée, je transpirais, c'était pas encore fini, mais j'ai fait un moment et puis je suis partie. Donc, ce qui a fait, je suis rentrée. J'ai pris ma douche, je suis venue me coucher sur le lit et j'ai mis l'enseignement du mercredi. Quand j'ai fini, j'ai mis l'enseignement du jeudi. Et cela a continué. Après, j'étais couchée en écoutant. J'étais là, je disais, Seigneur, tu vas pas me délivrer de cette odeur-là. Je suis une femme. C'est vraiment désagréable. Toi-même, tu vois la façon dont je me sens dans mon corps. Seigneur, tu sais que je suis propre. Moi, j'utilise tellement de produits. Mon Dieu, à la langue, je vais me créer des problèmes. Seigneur, fais quelque chose. Et comme ça, parfois, quand je suis trop fatiguée, je suis couchée et je fais les prières. Et puis, en même temps, je m'endors. Donc, après avoir fait cette prière, bon, c'est passé. Le lendemain, je me suis levée, j'ai rien senti. Parce que généralement, les matins, quand je me lève, j'ai transpiré. Et l'odeur y est. Mais cette fois-ci, je me suis levée, je sentais, non, il n'y a rien eu bon. Et puis, ça m'est sorti. Et l'après-midi, j'ai commencé à penser à ça. Je commençais à me sentir. Et j'ai attendu le week-end. Généralement, le week-end, je fais une grande cuisine, je fais la grande cuisine, je n'ai pas. J'ai transpiré abondamment, mais il n'y avait aucune odeur. J'ai dit bien aucune odeur. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, lundi, quand je quitte au travail, je rentre, je fais mon témoignage. Là où je vous parle, je viens de rentrer du travail, je viens de prendre ma douche. J'ai transpiré encore. Comme d'habitude, les transpirations n'ont pas changé. C'est-à-dire, j'ai transpiré abondamment. Mais je vous dis, aucune odeur. Ce qui faisait que je n'utilisais plus les parfums, je mettais que les essences. Parce que les essences sont fortes, ce sont des huiles, c'est fort. Mais malgré ça, on arrivait à sentir les odeurs. Mais cette fois-ci, je suis rentrée, l'essence sent encore sur mes habits. Si c'est pas Dieu qui peut faire ça, je ne vois pas. Que toute la gloire lui soit rendue. Je viens par cette note dire merci. Merci à Christ, à toute sa famille, à toute son équipe, à toutes les personnes qui sont derrière cette émission, à tous les partenaires. Que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Merci, shalom, je témoigne. Bonjour peuple de Dieu, je viens comme ça faire mon témoignage. J'entendais parler de Kangoka à travers ma maman qui ne cessait de me parler de Kangoka. Toujours en train de faire des prières, toujours en train d'écouter Kangoka. Mais je négligeais. Toutes les fois je négligeais. Quelque temps après, je me suis retrouvée avec une forte douleur et une boule au niveau du sein gauche. J'avais sérieusement mal.
Même pour dormir, là, il fallait souvent chercher des positions. Parce que si je ne fais pas attention, je me fais mal. Vraiment, c'est pas la joie. À tout moment, c'était comme ça. Jusqu'au jour où je parle de mon problème à une sœur. Elle me dit, écoute, télécharge Kanguka. Tu pries avec Kanguka tous les jours. Je vais pas mentir, j'ai encore négligé. Je suis allée chez ma condisciple de classe. J'ai expliqué mon problème. Arrivée là-bas, elle aussi, elle me dit non. Télécharge Kanguka et prie avec Kanguka. Nous, à un moment donné, je me dis que 3 personnes m'ont dit la même chose. Pourquoi ne pas essayer? Parce que sincèrement, je n'avais pas la foi, je ne croyais pas en tout ça. Mais, avant de télécharger Kanguka dans mon téléphone, elle ne cessait pas de m'envoyer les témoignages. À tous les jours, elle m'envoyait télécharger, elle m'envoyait. Et j'écoutais jusqu'au jour où moi-même, je me décide maintenant de télécharger. J'ai téléchargé et tous les jours, je faisais les prières. J'avais même instauré un système dans mon téléphone de réveil. Chaque 4h30, je suis debout pour écouter l'émission de Kanguka. Je faisais les prières tout le temps, demandais à Dieu la guérison. Tout le temps, c'était comme ça. Et un soir, je suis là en train d'écouter Kanguka. J'ai eu comme un frisson. Un frisson. Je me suis sentie faible. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. Prier. Après, je me suis endormie. Le lendemain, je me lève. Je n'ai ni douleur, ni boule qui me dérangeait au sein. J'ai remercié le Seigneur. J'ai commencé à prier. J'ai dit merci Seigneur. Merci à Christ et merci à sa famille. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa famille de toujours lui donner la force de faire ce qu'il fait là. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Moi, au début, je ne croyais pas. Lorsque j'ai eu ma guérison, vraiment, je ne doute plus. Téléchargez Kanguka et faites des prières. Vous aurez la guérison. Merci encore, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une jeune Camerounaise vivant plus précisément à Douala. Je viens donner mon témoignage. Déjà, je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère tout d'abord l'année dernière. Elle m'en a tellement parlé. Au début, j'écoutais et puis après, je n'ai pu écouter à cause des mauvais retours. Cette année, à la rentrée scolaire de septembre, j'ai une voisine aussi également. Quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, tu connais l'application Kanguka? J'ai dit oui, j'ai même déjà eu cette application, je l'avais même déjà dans mon téléphone et tout. J'ai dû la supprimer. Homme de peu de foi, je dirais, j'ai eu peu de foi en ce moment-là. J'ai arrêté de suivre Kanguka. Elle me dit non, Kanguka c'est bien, ça n'a rien, il faut écouter et tout. J'ai dit ok. Je suis rentrée encore, j'ai téléchargé encore l'application. J'écoute Kanguka depuis un bon bout de temps. Un matin, j'étais couchée. J'ai eu une forte douleur au niveau de la côte ici. Ça m'empêchait même de respirer. Quand je voulais respirer, j'avais de la peine. J'étais bloquée sur le lit. Je n'arrivais pas à me lever. Cette douleur me faisait tellement mal que je ne pouvais pas faire un geste. Après, j'ai dit, mais il y a Kanguka dont on m'a parlé et tout. J'ai pris d'abord la Bible, j'ai d'abord lu. Après, j'ai pris Kanguka. J'ai écouté. Le pasteur a dit de poser la main là où tu as mal et d'avoir la foi. Que c'est la foi qui sauve. C'est pas ce qu'il dit. Tu peux ne pas avoir des révélations, c'est-à-dire cracher et tout ça. Il a dit, aie la foi. J'ai eu la foi. J'ai commencé à sentir mon corps quand le pasteur a commencé à prier. Mon corps avait de la chaleur, des bouffées de chaleur. Des bouffées de chaleur. J'ai commencé à sentir comme s'il y avait quelque chose dans moi. Et puis, de façon instantanée, je vous assure, la douleur est partie. Je me suis levée, soulevé mes bras comme ça vers le haut pour voir si je respirais bien. La douleur, il n'y avait plus rien. Oh, je me suis mise à genoux. J'ai pleuré, coulé les larmes, les mots vous sortaient. Dire à Dieu merci. Merci pour ça. Merci pour cette guérison instantanée. À l'instant T, mes chers frères et sœurs, croyez. Ayez la foi. Le pasteur peut dire des choses. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas guérir. La clé, c'est la foi. Du moment où tu crois fermement que telle chose va arriver, je vous assure, ça arrive. Je n'ai plus trop cet accroc dans le téléphone là comme ça. Non. Suivons le Seigneur étant jeune. N'attendons pas la vieillesse
Quand nous serons déjà vieux, dire qu'on part à l'église tous les soirs, on part prier Dieu, on attache les foulards sur la tête. Non, c'est maintenant le moment avec toute la force de la jeunesse que nous devons suivre le Seigneur. C'est maintenant. Merci à Christ pour tout ce qu'il fait. Merci au Seigneur pour ses merveilles dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci. J'ai fait mon témoignage. Amen. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne. Je vais vous dire les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Bon, un temps j'étais là. En tout cas, je n'avais pas de boutons sur mon visage. Mais je ne sais pas c'est dans quel coup les boutons sont apparus sur mon visage. Et j'ai tout essayé. J'ai cherché des lotions, des crèmes pour mettre, mais rien n'a marché. Et un jour, j'étais là. Mon ami veut me rendre visite, il me dit, j'écoute l'émission Kanguka. En tout cas, cette émission, c'est très, très, très bon. Faut écouter aussi. Donc, il a mis dessus, j'ai écouté. Au moins, c'est un des trucs, même, j'aime ça. J'aime écouter les émissions. Donc, quand il a dit ça, je me suis directement engagée. Donc, j'ai écouté. Quand il a fini d'écouter, sur le champ, j'ai installé l'application dans mon téléphone. J'ai commencé à écouter. Et un jour, dans une de ses prières, il dit, il y a une fille qui a des boutons au visage. Elle a tout essayé, mais rien n'a marché. Elle reçoit sa délivrance. Quand il a dit ça, directement, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci beaucoup de m'avoir délivré. Merci de m'avoir libéré de ces boutons. Merci de m'avoir localisé. Quand j'ai commencé à lui dire merci. J'ai déjà cru que ces boutons sont déjà finis sur mon visage. Donc je suis là, je continue de prier, de lui dire merci pour ces manifestations, de m'avoir localisé jusqu'à ce que, un coup, je m'aperçois que les boutons qui étaient sur mon visage ont séché. J'ai commencé à remercier Dieu. Mon visage était vilain même, c'était de noir à cause des boutons. Donc quand tous ceux-ci ont séché, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Jusqu'à présent, je vous dis que mon visage est joli à voir. En tout cas, on peut voir mon visage, c'est bien joli. Donc je remercie Dieu d'avoir fait ces merveilles dans ma vie. En tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon et puis il existe. Quand tu as la foi en lui, quand tu te donnes à lui, en tout cas, il va te montrer ses merveilles. Dieu est bon. Et je remercie l'homme de Dieu. Je remercie aussi ses enfants, sa femme et ceux qui sont autour de lui. En tout cas, je les remercie et merci beaucoup. J'ai témoigné. Shalom frères et sœurs. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu pour tous ses bienfaits. Vraiment, je rends grâce à Dieu en ce jour pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour mon enfant. Aujourd'hui, le Seigneur a visité mon enfant. Je vous dis, ma fille a 2 ans, quelques mois, mais cet enfant est beaucoup perturbé les nuits. Les nuits, lorsqu'on dort à des heures de la nuit, elle est beaucoup agitée. Vraiment, je ne comprends pas. Je me suis levée dans la prière. Les nuits, je commençais à veiller, à prier de 3 heures à 4 heures, prier, à confier mon enfant dans les mains de Dieu. Mais toujours, je prie avec Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur de l'église. Il m'a donné Kanguka. Depuis lors, j'ai commencé à écouter Kanguka. Je ne me suis jamais découragée, je suis dedans parce que ma famille est beaucoup persécutée. Mon mari, au niveau de son travail, moi-même, mon foyer, vraiment, tout est difficile. Mais je mets tout dans les mains de Dieu. Je suis Kanguka. Donc dans ça, mon enfant étant perturbé encore les nuits, une nuit comme ça, je me suis levée. J'ai mis la prière du samedi, donc j'ai mis la prière à 2 heures du matin, j'ai mis la prière du samedi 28. J'étais en train d'écouter, j'ai écouté les témoignages, tout. Arrivé au niveau de la prière, comme l'homme de Dieu le dit tous les jours, je suis arrivée à la prière et j'ai imposé, il dit d'imposer les mains, j'ai imposé les mains sur mon enfant. Lorsque j'ai posé la main sur l'enfant, elle a jeté ma main, alors que je pensais qu'elle était endormie. Bon, elle était en mi-sommeil. Elle a jeté ma main avec violence. Elle s'est levée du lit, elle a commencé à courir. Au point où elle-même, elle a failli se blesser, tout ça. Je l'ai attrapée. Je lui ai imposé encore les mains. Et elle était tout le temps agitée en pleurant. Elle ne voulait pas que je lui impose les mains.
La prière passait pendant ce temps même avec un cri même. Je n'entendais rien de tout ce que l'homme de Dieu disait dans la prière. Je ne comprenais plus rien. Donc je faisais mon seul ma prière sur elle. Je priais jusqu'à ce point. Elle a dit laissez-moi. Une enfant de 2 ans, elle parle très bien. Elle dit laissez-moi. Maman ne prie pas, laissez-moi. Je continuais toujours à prier jusqu'à ce que la prière même soit terminée. La prière terminée, moi-même je continuais ma prière. Je disais merci Seigneur, merci pour la libération de mon enfant, merci d'avoir visité mon enfant. Elle me dit maman ne prie pas, jusqu'à ce que à un moment donné, elle arrive à se calmer un peu. Je l'appelle, je dis son nom. Quand je dis son nom, elle me répond. J'ai dit, le Seigneur Jésus t'a guéri. Elle dit, non, maman, le Seigneur m'a pas guéri. J'ai dit, le Seigneur t'a guéri. Elle dit, non, maman. J'ai dit, le Seigneur t'a guéri, mon enfant. Jusqu'au point, elle s'est calmée à un moment donné. Elle dit, maman, je veux boire de l'eau. J'ai pris l'eau que je garde souvent au chevet du lit, là. J'ai dit, cette eau-là, j'invoque le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est cette eau-là. Elle va te laver de la tête jusqu'à tes orteils. Quand je lui ai tendu l'eau, elle me dit qu'elle ne boit pas l'eau qui est dans la chambre, qu'elle veut boire l'eau qui est dehors. Pendant ce temps, pendant les cris qu'elle parlait, elle me disait, maman, allons chez nous. Maman, sortons d'ici. Maman, allons chez nous. J'ai dit, mais ici, c'est chez nous. Ici, c'est notre maison, c'est notre chambre. Elle dit, non, maman, allons chez nous. Maman, allons chez nous. J'ai dit, c'est ici, chez toi. Elle dit, non, maman, allons chez nous. Donc, dans ça, elle s'est calmée. Elle a bu l'eau. Elle s'est ressaisie. Elle me dit, maman, je vais boire l'eau. Je lui ai tendu la même eau qu'elle ne voulait pas boire là. Elle a bu. J'ai dit son nom, elle me répond. J'ai dit, Jésus t'a guéri. Elle me dit, oui, maman, Jésus m'a guéri. On a commencé à louer Dieu, à chanter. Il était pratiquement 3 heures, de 2h à 3h. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de mon enfant. Je lui rends toute la gloire. Vraiment, depuis lors, on dort bien. Et je vois pas quelque chose de bizarre les nuits. On dort très bien. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour tous les partenaires de Kangoka. Je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur, frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. J'ai vu la gloire de Dieu dans Kangoka. Suivez Kangoka. Shalom, j'ai témoigné.